Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit M. Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Monsieur Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous avez devant vous une série de questions. Première question, s'il vous plaît. C'est moi qui regarde. Qu'attendez-vous du nouveau report des élections législatives qui était fixé au 8 juillet? Nous attendons qu'un chronogramme avec des actions précises, avec des délais pour chacune des actions, soit proposé par la CENI pour qu'on puisse en débattre. Question suivante. Souhaitez-vous un nouvel entretien avec le président Alpha Condé? Si oui, êtes-vous l'homme de la situation en sachant que votre dernier face-à-face avec lui en avril dernier n'a pas vraiment dénoué la situation? Je souhaite qu'il prenne ses responsabilités de chef de l'État et qu'il cherche à aplanir les divergences qui existent entre la mouvance et l'opposition. Parce que ça, c'est sa responsabilité, puisque le dialogue qui avait été tenu en fin d'année au Palais du Peuple n'a fait que révéler les divergences. Il a reçu le rapport, il n'a pris aucune initiative pour aplanir ces divergences, afin qu'on aille à des élections apaisées. Alors, ça ne sert absolument à rien de le rencontrer tant qu'il n'aura pas la volonté politique de traiter les questions, les problèmes qui s'opposent. Alors, vous parlez de volonté politique vis-à-vis du président Alpha Condé. Qu'en est-il de votre côté? Vous attendez des engagements de sa part. Lorsque vous l'avez rencontré en avril dernier, il attendait des engagements de votre part, notamment sursoir aux manifestations qui s'annonçaient du côté de l'opposition. Vous ne lui avez fait aucune promesse à ce niveau. Quand on prône le dialogue, est-ce qu'il ne faut pas faire des efforts de part et d'autre pour que les choses avancent? Disons que lui, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Lorsqu'il il a voulu me rassurer quant à sa volonté d'organiser des élections libres et transparentes. Je lui ai dit que jusqu'à présent, tous les actes posés, toutes les décisions prises, tous les choix qui ont été faits ne l'ont pas été dans la transparence. J'ai donné des exemples pertinents, puisque, comme je vous l'ai dit, il a renvoyé la SAGEM sans justification. C'est possible qu'elle soit incompétente ou qu'elle ne soit pas apte à réaliser la révision, mais il a choisi sans cahier de charge, sans appel d'offres, et des équipements et un opérateur privé, sans associer personne, de manière unilatérale. Elle a dit que c'est cette société-là, avec les équipements-là, qui va réaliser le recensement des électeurs. Ce qui n'est pas transparent, et je lui ai dit qu'il faut qu'on se mette d'accord. Mais le dialogue, c'est entre qui et qui désormais? C'est l'opposition et le pouvoir, mais ça peut être sous l'arbitrage de M. Alpha Condé en tant que président de la République, s'il a la volonté politique de chercher à planir les divergences. Malheureusement, on n'a noté aucune volonté politique de sa part pour aller vers un apaisement. Question suivante. Le président Alpha Condé promet des législatives d'ici la fin de l'année. Y croyez-vous? Sincèrement, si on continue à ce rythme, je suis très pessimiste quant à la possibilité de tenir des élections transparentes d'ici la fin de l'année. Parce qu'il est important d'identifier d'abord les diligences à accomplir. Qui va le faire? Comment on va le faire? Pour qu'on soit d'accord. Parce que la transparence d'une élection, encore une fois, ce n'est pas le jour du scrutin. C'est dans le processus électoral. Durant tous les choix qui doivent être faits, doivent l'être dans la transparence. Par exemple, le choix des équipements, le choix de l'opérateur. Et jusqu'à présent... Mais comment l'opposition va se comporter pour justement permettre la tenue de ces législatives d'ici la fin de l'année? Permettre à la Guinée de sortir de cette transition partielle? Nous ne mettons pas l'accent sur l'urgence. C'est vrai, c'est urgent. Mais donc pour vous, les élections d'ici la fin de l'année, nous voulons les élections d'ici la fin de l'année, mais nous voulons d'abord des élections transparentes et équitables. Ce que ne semble pas, malheureusement, vouloir M. Alpha Condé. C'est ça le conflit entre nous. Et c'est pourquoi nous manifestons. Question suivante. Pourquoi vous opposez-vous à un audit du fichier électoral par la francophonie? Écoutez, nous avons au cours du dialogue... Sur proposition du président Alpha Condé. La francophonie dispose d'une certaine expertise en matière d'élection. Je pensais que l'initiative de faire ce travail par la francophonie n'était pas venue de M. Alpha Condé, mais des partenaires techniques et financiers qui sont à Conakry, et notamment de l'ambassade de France. À ma connaissance, nous ne nous étions pas opposés à ce que l'audit soit fait par la francophonie, mais ce n'est pas les experts de la francophonie qui ont fait l'audit. Ils sont venus évaluer
le rapport d'audit qui a été réalisé par les experts du PNUD pour s'assurer que, disent-ils, que effectivement toutes les faiblesses identifiées sur les équipements peuvent être corrigées lorsqu'elles n'étaient pas encore corrigées. Alors, si l'opérateur sud-africain de révision du fichier électoral, Waymark, et son partenaire guinéen, Savary Technologies, ne sont pas fiables, comme vous semblez, comme l'opposition le dénonce, qui suggérez-vous pour les remplacer et à qui appartient le choix d'ailleurs de... Non, ce que nous avons voulu, ce que nous avons toujours revendiqué, c'est qu'il y ait la transparence dans le choix. On établit un cahier de charge, on lance un appel d'offres. Et il y a des critères auxquels le cabinet qui va soumettre son offre doit satisfaire. Et qu'on fasse ça dans la transparence. Mais on ne veut pas que... Est-ce que cette formule-là n'est pas encore sujette à une nouvelle polémique Non, mais écoutez, si le gouvernement a estimé que lui seul, sans cahier de charge ni appel d'offres, il peut choisir un opérateur, lui confier une mission aussi délicate, sans associer les partis politiques, nous disons qu'il n'y a pas là la transparence. C'est suspect. Nous nous demandons s'il n'y a pas un contrat sous-jacent entre cette société et ceux qui l'ont choisi. Et donc, nous avons dit que nous n'acceptons pas Waymark compte tenu des conditions dans lesquelles il a été choisi. Alors, s'agissant toujours du processus électoral, vous prônez, l'opposition prône le dialogue. Pourquoi ne pas dialoguer avec le président de la CENI, Luceni Camara? Écoutez, nous ne reconnaissons pas cette CENI. M. Luceni Camara a montré ses limites et son incompétence. Nous voulons avoir une CENI en laquelle on a confiance. Parce que toutes ces questions d'audit, de dialogue en dehors de la CENI, c'est parce que la CENI n'est pas fiable. Vous souhaitez toujours son départ? Nous souhaitons la recomposition de la CENI, conformément à l'article 10 de la loi 013 qui a créé la CENI. Le départ de Luceni Camara ne constitue pas à lui seul la solution à la relance du processus électoral? Non, lui c'est un cas qu'il faut régler et il faut recomposer la CENI pour que nous ayons confiance à cette CENI et que nous soyons donc disposés à ce qu'elle organise conformément à la nouvelle constitution les élections. Question suivante. Alors, l'UFDG avance, uni ou en rang dispersé, avec la défection de l'un de ses vice-présidents, Salou Bella, qui a créé son parti AFIA. Écoutez, l'UFDG a enregistré le départ de M. Salou Bella, qui a été débauché un peu par M. Alpha Condé, qui a créé donc un parti que Alpha Condé a promis de lui financer. Ça n'a pas vraiment affecté l'UFDG. Et s'agissant d'un autre vice-président, je fais allusion à Bahouri, qui vit toujours en exil, dans quelle mesure vous œuvrez pour favoriser dans le sens de son retour au pays? Oui, d'abord, il faut dire que le départ de Salou Bella a été débauché par le pouvoir et c'est le pouvoir qui a poussé Bahouri à l'exil. Tout ça, c'est pour déstabiliser. Mais la question était précise. Dans quelle mesure vous œuvrez pour permettre son retour? Oui, nous le revendiquons. Nous avons exigé d'abord qu'on nous donne les preuves de sa responsabilité dans ce mouvement. Et on a réclamé depuis longtemps, alors qu'il y ait le procès, qu'on puisse disposer d'éléments nous permettant justement de juger du bien fondé de l'accusation. Mais jusqu'à présent, Bahouri d'être impliqué dans la tentative de coup d'État. Oui, mais ce n'est pas vrai. Je pense que tout ça visait à déstabiliser l'UFDG parce que M. Alpha Condé a beaucoup peur de l'UFDG, croyez-moi. Mais vous espérez le retour de Bahouri pour Oui, bientôt? bien sûr. Nous déplorons cette situation. Et vous souhaitez ardemment son retour? Ardemment. Je souhaite ardemment que M. Bahouri revienne et qu'ensemble, qu'on mène le combat qu'on a commencé ensemble depuis quelques années. Monsieur Cellou Dalein Diallo, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici ma question joker. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines mauvaises langues parmi les détracteurs de l'actuel président Alpha Condé affirment que ce n'est pas lui qui gouverne le pays, mais le ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères français Bernard Kouchner, proche, dit-on, du palais présidentiel. Or, vous-même, vous avez rencontré Bernard Kouchner récemment. Oui. Pourquoi l'avez-vous rencontré? Est-ce que vous n'avez pas peur que les mauvaises langues se demandent si Bernard Kouchner ne dicte pas justement à Cellou Dalein Diallo sa ligne de conduite? Non, M. Bernard Kouchner ne peut pas me dicter ma ligne de conduite. C'est les militants de l'UFDG qui me dictent la ligne de conduite à tenir. M. Bernard Kouchner a demandé à me rencontrer. Il est venu à mon bureau. Il m'a dit quels sont les problèmes. Est-ce qu'il peut jouer un rôle? J'ai dit que ça dépend de lui. Les problèmes se trouvent au niveau de son ami, son jumeau, comme il l'appelle, M. Alpha Condé. J'ai expliqué les problèmes que pose la CENI.
les problèmes posés par le choix de Weymark, le problème posé par la mise à jour du fichier. J'ai dit que nous ne pouvons pas accepter d'aller avec cette CENI pour la simple raison que nous n'avons pas confiance. Et que si on veut aller à des élections... Mais vous considérez que Bernard Kouchner est un interlocuteur crédible? Non, écoutez, moi actuellement, nous organisons les manifestations pour marquer notre opposition à l'attitude du gouvernement qui refuse un dialogue constructif et qui veut imposer vraiment ses décisions à l'ensemble de la classe politique. Lorsque quelqu'un qui est proche de M. Alpha Condé, je le sais, il vient dire, est-ce que je peux aider? Je dis, oui, allez convaincre votre ami. Ça, ce n'est pas acceptable. Voilà le droit. Comment peut-il choisir comme ça une société qui intervient dans le processus scolaire, dans une position essentielle? Il peut imposer cette société sans qu'on sache dans quelles conditions celle-là a été choisie. Ce n'est pas acceptable pour nous. Et la CENI, c'est une question de confiance. Elle est fondée sur la parité. Sa création a été décidée à l'occasion d'un dialogue entre le président... Mais vous, très clairement, pour conclure cet entretien, M. Cellou Dalein Diallo, ça ne vous pose aucun problème d'accepter de dialoguer avec Bernard Kouchner sur la situation en Guinée? Non, toute bonne volonté qui dit que son intention, c'est d'essayer d'aplanir nos positions, s'ils ont une influence pour M. Alpha Condé, parce que c'est lui qui bloque la situation. Nous voulons des élections transparentes. Nous ne voulons pas prendre ces suffrages. Nous voulons que les conditions d'un scrutin équitable et transparent soient réunies. Voilà notre revendication. Et voilà pourquoi il y a des partis politiques qui ont représenté pendant le premier tour près de 70% des suffrages exprimés. Nous formons l'ADP et le collectif et nous exigeons que les conditions d'un scrutin équitable soient réunies parce que c'est le prix à payer pour qu'il n'y ait pas de violence post-électorale, qu'il n'y ait pas de violence et que les Guinéens font comme les Sénégalais. Ils vont aux élections et qu'on s'en sorte. Monsieur Cellou Dalein Diallo, leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, merci. Merci madame de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne. Merci à vous et à très bientôt sur Africa 24.